Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma. On se retrouve aujourd'hui avec Nils en audio parce qu'on va parler d'un sujet un peu intime. Les Terres d'Alma, je vous rappelle, c'est une école de santé naturelle féminine où on évoque beaucoup le féminin, mais aussi l'équilibre entre le féminin et le masculin. Avec Nils, on a beaucoup parlé dernièrement des rapports hommes-femmes, notamment avec tout ce qui s'est passé autour des Césars, de la Journée internationale des droits de la femme et du mouvement du féminin qui est en train d'éclore. Et on avait envie de vous partager en fait nos échanges et nos discussions sous un angle assez intime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors Nils, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? En quelques mots, je vais plutôt dire comment on s'est rencontrés, parce que me présenter, c'est long, c'est large. Mais on s'est rencontrés au RNP, toi et moi. Les Et rencontres nationales de la permaculture, je le dis pour les personnes qui ne connaissent pas ce festival et cet événement. ouais, super. Et puis moi, j'avais vraiment accroché avec toi de par ce que tu transmettais, de par ton énergie, et surtout tout ce qui était le rapport au féminin. Et en l'occurrence, tu avais beaucoup parlé de la contraception naturelle. Moi, c'est un sujet que j'avais découvert à ce moment-là et qui m'avait vraiment impacté. Et puis, j'avais trouvé vraiment ça super. Et puis, je trouvais que ça responsabilisait l'homme aussi dans tout ça. Et ça me parlait vraiment. Et puis, après, tout ce qui est le sujet naturothérapie qui me parlait énormément. Et après, donc, pour me présenter plus rapidement, moi, enfin, je vais parler de mon métier. Je suis cuisinier de formation et maintenant j'en vis encore toujours, mais j'aimerais diversifier et faire plein d'autres choses. Et du coup, maintenant, on peut dire plus que je m'oriente dans le domaine de la permaculture qui touche plein de domaines en fait, l'éco-construction, les énergies alternatives, les instructions, les éducations alternatives, le féminin notamment, tout ce qui est des médecines alternatives et plein d'autres domaines. Enfin, voilà, et beaucoup de l'humain, la communication non violente, un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc une méthode, une manière de dialoguer un peu différemment qui vise à exprimer son ressenti, son besoin, d'exprimer des demandes de manière à éviter des conflits. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur depuis que j'ai découvert ce monde-là, la permaculture. Et donc, actuellement, toujours cuisinier et je diversifie tout ça. Donc Alors, voilà. ouais, c'est intéressant notre rencontre parce qu'en fin de compte, aux Rencontres nationales de la permaculture, c'était il y a 3 ans. Il y a beaucoup de liens qui se sont créés. Notamment, tu vas voir là prochainement sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo avec Adrien qui va sortir D'accord. sur l'alimentation. Et tu te souviens, Adrien, il avait fait des ateliers Ah, je me sur l'alimentation pendant les RNP. ah, c'était Euh, super. Il ouais, proposait le trajet d'un aliment, de l'entrée à la sortie et il détaillait ça, mais d'une manière moi, j'avais vraiment adoré parce qu'il vulgarisait ça. Enfin, il vulgarisait ça, c'est un mot plutôt cool. Enfin, moi, je le vois plutôt bien. Et j'ai vraiment aimé la manière dont il transmettait les choses. Il métaphorisait les choses et ça les rendait super accessibles. c'était vraiment une chouette découverte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Adrien va intervenir dans l'école. Il va animer les stages sur les clés de l'alimentation et l'alimentation féminine qu'on va animer à 3 d'ailleurs. Donc, Mmh. c'est assez drôle. Il y a Louise aussi qui soutient beaucoup le projet, qui était là au RNP. Et donc, nous deux qui sommes restés en lien. Toi, tu soutiens aussi le projet, donc ça me touche beaucoup. On a eu un échange la semaine dernière parce que tu me disais que pour toi, c'était important ce qui se passait aussi sur le sujet autour des femmes, de l'émergence de ce qu'on essayait de mettre en place. Et puis surtout, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de communication non violente, la CNV, Mmh. de retrouver une harmonie en fait entre les hommes et les femmes en réapprenant à communiquer puis à identifier nos besoins intérieurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à tous ces sujets-là en ce moment? Ouais, carrément. Donc en fait, moi, j'ai découvert, ces sujets-là, comment dire? Mmh, il y a 1 an en arrière, je me suis un peu identifié, dans le schéma, du moins dans le modèle polyamoureux et j'ai vraiment, découvert ça, mais
Je recherchais des relations authentiques, on parlait énormément de connexion, de, mmh, de simplicité, de fluidité et chacune des différentes relations que j'ai pu avoir, après j'en ai pas eu 50, enfin voilà, après on va pas faire le sujet du polyamour, bah, elles m'ont vraiment enrichi et notamment la dernière en date, qui m'a vraiment apporté parce que je pense que c'est, une personne avec qui, bah, on n'a pas eu de filtre. On s'est directement livré l'un à l'autre, sans peur, parce qu'on sentait vraiment que, bah, il allait pas y avoir de jugement derrière et ça, c'était vraiment quelque chose de super et en peu de temps, je pense qu'on a vraiment, appris à se connaître et en profondeur, au moins sur des sujets que j'appelle en profondeur, que ce soit, notre vision des choses, que ce soit sur, la vie, sur, comment on est actuellement, sur notre sexualité, sur, notre vision du couple, sur notre vision de la relation, juste le fait de dire un «nous» et cetera. Enfin, on a vraiment, échangé, vis-à-vis de tous ces sujets et par contre, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses. Elle m'a vraiment, partagé, son différent vécu qui, je pense, du moins de ce que j'ai compris, est lourd vis-à-vis des anciennes relations qu'elle a pu avoir et elle est arrivée dans une phase où juste elle s'est dit: «Bah, moi là, les hommes, toutes les relations que j'ai, c'est que du domaine de l'amical» et du coup, on en est resté là-dessus mais ça s'est tellement fait en simplicité et juste le fait que les choses aient été exprimées, moi, c'est quelque chose que j'ai accepté mais vraiment, très simplement. Enfin, simplement, je sais pas, mais du moins que je l'ai pris avec le plus de légèreté possible et puis il y a pas eu de tension, il y a vraiment pas eu de complications. Ça s'est fait vraiment très légèrement, très fluidement et à la suite de tout ça, parce que je me remets quand même pas mal en question par rapport à ce que je vis, ce que je traverse, j'ai eu l'occasion de découvrir un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, c'est Arte qui fait ça et il s'appelle «Le désir féminin», me semble-t-il et pendant 1 heure, c'est des femmes qui sont interviewées et qui parlent de leur désir et de leur sexualité notamment et de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles peuvent vivre avec les hommes donc c'est un super sujet. Enfin moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté, qui m'a ouvert les yeux aussi sur, ce qui peut se passer dans la société actuellement. Comment sont les hommes aussi, ça a commencé déjà à m'ouvrir les yeux sur comment sont les hommes et dans ce podcast, un podcast à soi, donc Le désir féminin, il y a un autre podcast qui est évoqué qui s'appelle Les couilles sur la table. C'est ou je ne veux pas citer le nom de la personne parce que je ferais une bêtise. Je peux pas dire mais en tout cas, il est très facilement retrouvable. Je sais que c'est Binge Il est Audio connu. Mmh. et il y a des sujets, mais qui sont vraiment, mais topissimes, quoi et en fait, bah, je sais pas, il y a une cinquantaine d'épisodes actuellement. C'est des épisodes qui durent, 25 minutes et puis il y a vraiment des super sujets. Alors après, est-ce qu'en plus je les avais mis sur l'ordinateur? Mais je les ai pas Je loin. je mettrai le lien, dans le descriptif, donc déjà vous pourrez voir, le lien, vous pouvez retrouver. Heu, voilà, on mettra aussi en commentaire, je pense, ce podcast parce qu'on en a parlé la semaine dernière et c'est vrai que c'est des audios qui permettent de mieux se comprendre, les uns les autres, de voir que ce qu'on traverse, dans ce qu'on traverse, on n'est pas seul et qu'on peut être plusieurs à ressentir la même chose. C'est peut-être que, je sais pas, dans ce que tu me disais la semaine dernière, c'est peut-être ça aussi que ça a amené, c'est de te rendre compte, de pouvoir te mettre à la place des femmes aussi, c'est ça, non? De comprendre quels étaient les enjeux pour nous et Bah, moi, j'ai réagi, c'est ça, bah, c'est surtout quand je vois des posts comme celui que tu as fait dernièrement, me semble-t-il, dans le cadre de ton travail ou des choses que tu as pu vivre, toi, perso et quand je constate, hem, ce que certains hommes dans les schémas dans lesquels sont, heu, beaucoup d'hommes actuellement, parce que c'est pas tout le monde non plus et justement, bah, aussi moi, je tiens à dire que pour ceux, qui sont pas vraiment, enfin, du moins qui réfléchissent à tous ces schémas, à ces conditionnements dans lesquels on peut être et bah, c'est pas toujours évident non plus de faire la part des choses, d'autant plus que nous les hommes, on est dans certains schémas et conditionnements, mais il y a certaines femmes aussi qui peuvent l'être et qui peuvent nourrir
ces conditionnements. Et c'est pas, je dis pas ça en pointant du doigt, c'est juste un constat, un fait. C'est fait aussi, par l'éducation qu'on a pu recevoir, ça pour moi, et ça remonte même à la primaire, comment on se comportait dans la cour d'école, comment on nous a éduqués. Il y a des choses qu'on fait et on on les fait bah, voilà, par conditionnement, et on les maîtrise pas forcément. Et là, par contre, moi, ce qui m'intéressait, et comme on en parlait la semaine dernière, c'est que, bah, une fois qu'on réfléchit à tout ça et qu'on met le doigt sur, des schémas ou des conditionnements sur lesquels on peut être, et franchement, moi, j'ai découvert des choses sur moi où je me suis dit: «Ah ouais, mais tu as été un mec pas cool, tu as fait des choses pas cool», et je te parlais notamment vis-à-vis des rapports sexuels, que ce soit, avoir des «oui», mais qui en réalité sont pas des «oui» parce qu'ils ont été obtenus à l'usure, que ce soit, le schéma de domination et de pouvoir, le fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir posséder, et cetera. Enfin, toutes ces choses-là, que je me dis: «Oui, j'ai été là-dedans», et puis, bah, maintenant, par contre, je me dis: «Ah ouais, tu as fait des trucs qui étaient pas cool», et en plus, tu t'en rendais pas forcément compte. Mais, bah, maintenant, je me dis: «C'est OK, c'est pas grave, de toute façon, on peut pas retourner en arrière». Après, exprimer, hem, un pardon, un désolé, je pense que c'est bien. Après, c'est pas toujours évident non plus parce que, bah, faut pas juste dire, «Je t'exprime un pardon». Enfin, pour moi, faut même certaines fois, il peut être rejeté ce pardon, et puis, bah, pour moi, là aussi, c'est entendable. Mais en tout cas, juste, bah, de l'exprimer, puis, bah, de dire: «Bah, voilà, j'ai changé, je passe à autre chose», et puis, bah, maintenant, à la limite, j'en parle autour de moi de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu faire, et on essaye d'aggrader les choses. Ça, pour remettre dans le contexte, j'avais fait un post du coup sur, Instagram, ce dont tu parlais, où je parlais des propos sexistes, au travail. Et comme tu disais, en fin de compte, on n'est pas là en train d'accuser les personnes. Ce serait dommage même qu'on fasse ça, et c'est pas le but. C'est plutôt d'essayer de comprendre la situation. Sur ce que j'ai dénoncé sur les cas de sexisme au travail, je pense que les personnes auprès de qui je l'ai dénoncé n'ont pas forcément compris tout de suite. Les personnes, à qui j'ai parlé carrément d'harcèlement sexuel, donc le mot est fort, l'ont Mmh. pas compris parce que, en fin de compte, moi, j'ai pas tout le temps ri. Franchement, quand ça me fait pas rire, ça me fait pas rire, mais parfois, c'était beaucoup plus simple pour moi de rire. Donc ces hommes n'ont pas compris pourquoi, quand ils parlaient tout le temps de sexe comme ça envers la femme, aujourd'hui, moi, je reviens et je dis: «En fait, c'est un cas d'harcèlement sexuel et on arrête». Ils ont dû voir un bouleversement de ma part, et je les ai vus aussi très perturbés. Il y en a même une personne aujourd'hui qui est encore très perturbée, ce que je comprends. Et en fin de compte, dans ces schémas-là, on a tous notre responsabilité. Parce que moi, à certains moments, je l'avoue, j'ai préféré rire. J'ai préféré rire parce que de toujours être dans la position d'en fait, ça me fait pas rire, ça va pas non plus. Et aussi, j'ai préféré rire parce que j'ai ce besoin humain d'être aimé de temps en temps et de fusionner avec l'autre, de rigoler, d'être intégré dans un groupe. Donc la solution était plus simple pour moi. Donc en fait, on est vraiment sur un enjeu de société sur tout ce qu'on dit. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a beaucoup parlé, c'est que tu as évoqué le pardon. Un Mmh. jour, j'ai fait un spectacle conférence, c'était aux rencontres de la régénération. Et j'ai expliqué sous forme assez poétique, j'ai expliqué la physiologie du cycle féminin, comment fonctionne une femme à l'intérieur. Et il y a un homme qui s'est levé à la fin, qui a pris le micro, qui s'est mis à pleurer. Et il a Mmh. dit, c'était fort, très fort. Il a dit: «Je vous demande pardon. Je vous demande pardon au nom de tous les hommes. Ce monde n'est pas du tout adapté à vous, parce que moi j'ai expliqué le cycle féminin. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez comprendre ce dont je parle, un peu le sujet, je ne vais pas le détailler ici parce que ça prend du temps, mais il y aura une audio prochaine, enfin pas une audio, une vidéo même prochainement avec Marion M. Chanty, qui est une prof de yoga qui travaille sur les énergies du cycle féminin, donc vous comprendrez mieux ce que j'évoque là. Donc je vous invite à aller voir, et je le mettrai le lien en commentaire aussi. Euh, et donc pour revenir, donc cet homme a compris à quel point on vivait dans un monde, on dit aujourd'hui un patriarcal, donc dominé par les schémas des hommes, et Mmh. qui n'est pas adapté à la femme, et qu'en fin de compte, nous, on l'accepte en tant que femme, mais on ne se rend même plus compte à quel point ça impacte notre fonctionnement interne, et ça ne nous convient pas. Donc le but, c'est pas de se juger les uns les autres et de dire t'as fait ci, t'as fait mal, etc. C'est d'essayer, tout à l'heure tu parlais de schémas, c'est d'essayer de comprendre nos schémas pour, je pense, les dépasser. Et c'est ce que tu vis aussi à l'intérieur de toi en ce moment, de ce que je comprends. Ah mais bien sûr, et puis, bah, là, notamment dans ce que tu as évoqué,
J'ai une pensée qui m'a passé à travers la tête. Bah oui, déjà dès la plus tendre enfance, nous, garçons, on nous apprend à pas exprimer notre sensibilité. L'amour, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. L'amour, c'est nul. Enfin, dans les cours de récré, c'est déjà un peu ce qui se passe, quoi. Et moi, c'est des choses, je me dis, bah, déjà, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec enfin voilà, pour moi, ouais, c'est vraiment des choses qu'il faut revoir à la base, quoi. Même, je sais pas, le fait, moi, je sais pas, quand j'étais enfant, on me disait, j'étais obligé, quand on arrivait chez des invités, de dire bonjour, de faire la bise. Et bah, pour moi, si un enfant, il a pas envie de faire la bise, s'il a pas envie d'un contact physique, et ben c'est pas grave, quoi. On n'est pas obligé de l'obliger à faire la bise. Il peut dire bonjour et ça s'arrête là. Et pour moi, bah, ça démarre déjà par là, quoi. Ça commence ici parce que bah, si on t'oblige à avoir des rapports, si on t'oblige à pas ressentir ou à faire des choses qui vont à l'encontre justement de ce que tu peux ressentir, et bah, pour moi, ça va pas, quoi. Là, Donc tu parles, c'est ouais. beaucoup plus subtil Oui. que juste le rapport homme-femme. Ça va au-delà de ça, en Mmh, fait, pour moi. mmh. Pas vraiment, Là, tu c'est évoques le sujet, du consentement tel que je l'entends, qui est de et tu en parlais tout à l'heure, ah de bah de oui, ton le expérience. consentement, Est-ce que bien j'ai sûr. quémandé des oui? Est-ce que c'était des vrais oui? Et ces hommes-là avec qui j'ai eu des échanges dans mon entreprise, c'est vrai qu'ils comprennent pas et ils ont raison. Moi, je comprends qu'ils comprennent pas, parce que ça nous renvoie tous à savoir, est-ce que quand je suis en relation avec l'autre, est-ce que je ressens un vrai oui? Mais du coup, ça nécessite de se connecter à l'autre. Mais bien Heu, sûr, mmh, exactement, parce que ce que tu dis, moi, ça me fait mais même certaines fois, il y a des oui qui sont exprimés avec la bouche, mais qui clairement sont des non avec le corps. Et c'est mmh. là que c'est à nous de nous réveiller et puis de dire: «Ah ouais, mais là, franchement, ouais, tu as dit oui, mais en réalité, j'ai l'impression que ça bloque, quoi, qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi». Et que ce soit à tous les niveaux, quoi. Et ça, c'est quelque chose, je pense que bah, il y a beaucoup d'hommes qui, bah, ça y est, elle a dit oui ou on a entendu un oui et bah, ça y est, c'est tout bon, quoi. Et non, bah, non. Est-ce que tu as vu l'étude qui est sortie, je me souviens plus des chiffres, du nombre d'hommes qui réveillent leur compagne, la nuit pour faire l'amour? Donc ça, c'est ressorti dernièrement, ça a été exprimé comme, bah, oui, comme un viol un peu déguisé. Moi, ça m'a aussi beaucoup, perturbée parce que moi, je l'ai déjà fait. Mmh mh. C'est-à-dire que je pense que voilà, il y a des choses que j'aime bien, sexuellement, je peux être très ouverte. Mmh. En tout cas, quand je sens un respect profond, là, je peux être très ouverte et même j'aime tellement faire l'amour, mais en continu. J'ai le Mmh. côté un peu sauvageonne et moi, j'adore trop, genre, je me réveille la nuit et enfin, j'adorais trop, je le fais plus justement, mais j'adorais me réveiller la nuit et monter sur la personne. Et tu vois, Mmh. l'exciter un peu et le pénétrer, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais un comportement où, bah, la personne, elle dort. C'est mignon dans l'idée ce que je fais, mais j'en avais déjà discuté avec un de mes copains qui m'avait dit: «En fait, au final, ça me convient pas» et moi, j'avais pas capté parce que pour moi, il y avait pas de souci. J'avais même pas envisagé une seule seconde que ça puisse poser un problème et Mmh aujourd'hui, mh. comme je me penche beaucoup sur ces notions de consentement, je me dis: «En fait, c'était vraiment pas juste en quelque sorte, ce qui ne m'empêcherait pas de le refaire, mais en tout cas, aujourd'hui, je le referai en m'assurant que ce soit OK par la personne, que ce Ouais, soit OK bah, pour la bien sûr, personne. je Juste comprends dire: ce que «OK, je là, comprends. j'ai voulu, voilà, je t'ai excité un peu, est-ce qu'on peut continuer? C'est OK pour toi?» Là, j'ai une relation avec quelqu'un dernièrement que j'aime beaucoup et je l'ai senti, mais hyper respectueux. Je pense que c'est une des personnes les plus respectueuses dans ma vie que j'ai rencontrées, dans cet échange, intime, juste avec quelques questions comme ça et moi, ça crée une ouverture en moi parce que des fois, on peut dire les femmes sont bloquées ou quoi, mais dès qu'on me demande juste mon autorisation, on me dit: «C'est OK pour toi?» alors que de toute façon, tout mon corps, je pense disait: «Oh, c'est OK», mais là, ça a créé une ouverture et une confiance en plus. Mmh. Je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait et c'est super intéressant parce que, bah, moi, ça m'amène pareil à cette notion de consentement où je me dis, bah, bien sûr, le consentement oral, il est super important et puis des fois, ça peut être juste, bah, comme tu dis, pour moi, là, l'histoire, dans se faire réveiller pour faire l'amour, juste le fait de l'avoir clarifié avant: «Ah tiens, est-ce que toi tu serais OK, qu'un de ces 4 je te réveille en pleine nuit?» et puis déjà de prendre la température avant de le faire, comme ça, sans même avoir demandé l'avis. Et mais attention, hein, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi et du coup, je comprends tout à fait, ce que tu exprimes et je rejoins,
ta remise en question. Et moi, je sais que maintenant, j'agirais totalement différemment aussi si, quand ça viendra à se représenter, quoi. Et après, par contre, dernièrement, c'est rigolo parce que j'exprimais aussi cette phase de pardon et ça m'amène aussi à, on va revenir à la notion de consentement, mais dernièrement, j'ai exprimé un pardon à une de mes anciennes relations. Et, et puis, en fait, elle n'a pas compris. Parce que malgré, et c'est une relation, enfin, les relations que j'ai pu avoir avec cette personne, elles étaient vraiment très saines, très respectueuses. Mais comme je l'ai exprimé, pour moi, derrière, il y avait une quête sexuelle. Il y avait vraiment cette envie de faire l'amour plus qu'autre chose. Et d'autant plus que c'était une personne qui habitait à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Et j'avais réellement fait le déplacement pour la voir. Et bien sûr, pour partager des moments, parce qu'on était vraiment dans des échanges authentiques où pareil, c'était assez fluide, tout se passait bien et puis vraiment on était dans notre élément et puis tout se passait vraiment super bien. Mais malgré tout, pour moi, dans le fond, il y avait quand même une quête sexuelle et une notion de possessivité, de femme-objet, dans le fond. Et ça, je lui ai un peu exprimé et elle m'a dit: «Bah, je comprends pas, du moins pour moi, c'était OK». J'étais dans une quête sexuelle aussi, elle était partagée et là, elle m'a répondu: «Certaines fois, c'est rassurant, d'avoir quelqu'un d'être avec quelqu'un qui a le contrôle, tant que ça ne nuit pas à la liberté de l'autre». Et ça m'a vachement déstabilisé parce que je me suis dit: «Bah, est-ce que c'est quelqu'un qui, comprend pas tous les enjeux ou justement est-ce que c'est OK aussi?» Et voilà, on en vient à cette notion de consentement de, tiens, est-ce que le fait que les hommes aient le contrôle certaines fois ou pas? Ouais, Ah, j'ai eu un échange, enfin, j'ai assisté à une masterclass de Franck Lobvé, je sais pas si tu connais, c'est quelqu'un que je suis et j'aime bien suivre. Il remet, ce que je pense sous différentes perspectives et lui, il disait qu'en fait, quand on est, dans une relation avec une femme et qu'on a des petits gestes délicats, donc elle cuisine, on passe la main dans les cheveux, on vraiment des gestes, il disait que de faire l'amour, l'acte intime, en fait, il se construit tout au long de la journée. Parce que quand on mmh, met la femme dans un état de confiance comme ça, par des petits détails, elle va s'ouvrir complètement et là, on va pouvoir aller au-delà dans la relation sexuelle, au-delà de sa zone limite. Ça va être même implicite, mais ça va être au-delà parce qu'on est dans une telle confiance. Et ça m'a beaucoup parlé parce que quand moi, j'aime faire l'amour quand c'est à la fois très doux, mais parfois j'aime bien la violence aussi. mmh, Or, la personne en face, faut qu'elle puisse comprendre si c'est une violence qui est acceptable ou autre. Et bien sûr, il y a l'échange et la discussion, mais je pense aussi que la violence est acceptable quand on sent d'ailleurs que c'est plus du tout une violence, c'est que c'est juste quelque chose de fort, de transcendant. Mais ça se mmh. construit tout au long de la relation, de la journée, dans le respect en continu, qu'on se sente vraiment à notre place de femme en quelque sorte, et ouais, respectée, je pense. Donc Et c'est là, peut-être pour ça moi, qu'elle a ressenti. Ouais. ça m'amène aussi à retourner la situation parce qu'elle peut se faire dans le sens inverse et ça me fait penser aussi à ce que j'ai pu apprendre au travers des podcasts «Les couilles sur la table», hem, où, il y a une égalité et en fait, actuellement, on est dans une société où c'est, la femme doit être désirée, l'homme désire, heu, l'homme est dominant, la femme est dominée, l'homme pénètre, la femme est pénétrée et pour moi, ça, c'est des choses que, oui, actuellement, c'est un fait de société et on peut aussi inverser les rôles de temps à autre et c'est pour ça que c'est des choses qui se construisent au long d'une journée, là, dans ce que tu évoquais, tu disais c'est quelque chose que pour une femme, il faut, que ça se construise au long d'une journée, mais je pense que pour les hommes aussi, hein, Mmh. vraiment, c'est pour moi, justement, la notion de et ça, c'est pareil, c'est une injonction, qu'on subit, nous, en tant qu'hommes, que l'homme, il est toujours prêt, il est toujours paré à l'attaque, il a toujours envie de faire l'amour. Mais franchement, quand on se remet en question et qu'on écoute un peu notre corps, et non, non, c'est pas toujours comme ça. Enfin, pour moi, personnellement, je sais que non, il y a des moments où en réalité, non, j'ai pas envie de faire l'amour et même si j'ai une personne excitée en face de moi, je peux être fatigué, je peux avoir la tête ailleurs ou quoi que ce soit et non, on n'est pas toujours ready et ça, je pense qu'il y a des mecs qui, pareil, peuvent se mettre une pression parce que, ils peuvent avoir leur compagne qui vient à eux et si en réalité ils en ont pas l'envie, pareil, là, nous, il faut qu'on puisse dire: «Bah non, en fait, là, j'ai pas envie» et
et voilà. On dérive un peu dans nos conversations. Je sais pas, si le fil il suit, mais en Si, tout en cas, fait, ça me fait penser à quelque chose que je voulais évoquer aussi. Comme tu dis, c'est bien c'est pour ça que j'aime bien cet échange entre nous 2, entre une femme, un homme, parce qu'en fin de compte, au final, aujourd'hui, on parle beaucoup de la femme et je sens que l'homme, il est blessé aussi, qu'on le mette pas, mmh, en avant parce qu'il y a des choses aussi, sur lesquelles, je pense qu'ils aimeraient être reconnus et surtout libérés. Libérés de certaines choses. Comme tu dis, l'injonction d'être l'homme parfait qui arrive. Moi, j'ai eu je me sens quand même assez féministe et pourtant j'ai eu une expression qui était à l'opposé du féminisme, la semaine dernière, parce que c'est à mmh, l'intérieur de moi que j'ai été éduquée comme ça. J'essaye de me transformer, mais il y a des choses qui sont encore enracinées. J'ai dit, il y a une personne que j'ai trouvée qui enfin sur le coup, ce qui n'était pas du tout vrai, mais je me suis dit: «Ah mince, elle a pas l'audace, à un moment, il faut s'exprimer, il faut dire les choses». Et j'ai dit: «Non mais» et j'ai dit à une amie, «À un moment, il faut poser les couilles sur la table, hein». Mais vraiment, c'est sorti et je me suis dit: «Mais» en disant l'expression, je me suis pas reprise parce que c'était pas le sujet du moment, mais en disant l'expression, je me suis dit: «Putain Amandine, la misogyne qui vient de parler, quoi». mmh, Et une part de moi comme ça qui est ressortie, et qui est assez erronée. C'est-à-dire que poser ses couilles sur la table comme si, se faire respecter, c'était, être un homme. Non, c'est pas que ça, c'est un autre sujet. Et puis au contraire, comme c'est une femme, cette personne dont je parlais, je pense, parce que c'est ce que je fais en ce moment, je pense que l'idée, ça aurait été pour elle d'aller à l'intérieur de son bassin, de son centre énergétique, de son ventre, d'aller chercher si c'est OK pour elle ou pas, d'aller chercher cette force intérieure et de se présenter face à la personne et dire: «En fait, ça ne me va pas». Parce que quand on va interroger le corps, on sait ce qui nous va ou ce qui nous va pas et ça nous donne une sorte d'assurance, de puissance. Moi, j'appelle ça la puissance féminine parce que je parle de mon côté. Et moi, j'ai sorti cette expression totalement à côté de la plaque. Donc, on voit que nos schémas, ils sont présents, ils sont forts et ils sont là. Euh, voilà. ah non, mais c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, j'ai pensé à plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Ça m'a fait penser à déjà, souvent, bah, les couilles dans la société, bah, c'est vachement associé à la bravoure, au courage. Et tout ça, c'est des choses, mais pareil, pour moi, c'est en réalité, mais qu'est-ce que c'est qu'avoir des couilles, quoi? En gros, ça veut dire que tu n'as pas de couilles, tu n'es pas courageux, Mm, etc. Et ça, je pense que ça remonte, alors de ce que j'ai cru comprendre, ça, c'est pareil, c'est des sujets qu'il faut que j'explore parce que bah, à chaque fois que je creuse un peu à un endroit, bah, il y a 50 portes qui se présentent à moi, puis je me dis: «Ah, il faut que j'en ouvre encore 25». Enfin, c'est super intéressant et du coup, bah, il y a déjà cette notion de qu'est-ce que ça veut dire avoir des couilles? Donc ça veut dire quoi? Avoir de la bravoure, être courageux et cetera et il y a autre chose qui m'est venue, heu, où je me disais: «Bah, si des injonctions dans lesquelles on peut être aussi, nous, en tant qu'hommes», là où je ramenais heu, l'égalité homme-femme dans nos rapports, où je parlais du dominant-dominé, de l'homme désire, la femme doit être désirée et cetera. Donc il y a le fait que les hommes, pour moi, dans cette société, il faudrait qu'on les érotise davantage. Moi, dernièrement, j'ai pensé, à rencontrer un photographe et faire, je ne sais pas, une séance photo de moi de nu. Alors après, qu'il y ait la tête ou pas, je ne sais pas. C'est une question que je me pose encore, mais en tout cas, le fait de mettre en valeur des corps d'hommes et ça pourrait être super intéressant de le faire mm, sur, bah, on fait un shooting, tous les 6 mois et puis, bah, je sais pas, dans 5 6 ans, on présente une évolution et on met le corps de l'homme en valeur et ça, je pense que c'est des choses qui devraient se faire davantage parce que dans notre société, on est tout le temps confronté à des photos de femmes majoritairement et puis, bah, alors, là, enfin voilà, c'est pas ce qui est mis en valeur chez la femme, c'est pas forcément c'est pas pour moi, c'est superficiel au travers de tout ce qu'on peut voir dans les publicités, par exemple. Et puis, bah, après, pareil, l'érotisation de l'homme. L'homme, il a très peu de choses pour être érotisé. Les femmes, elles ont le maquillage, les tenues sexy, les jupes, enfin, il y a les chaussures. Il y a une multitude d'outils pour érotiser les femmes que n'ont pas forcément les hommes. Et ça, je pense que certains hommes, bah, nous, les hommes, on pourra en prendre conscience et dire: «Ah bah tiens, si en fait, bah, je pensais à moi et moi aussi je tenais à être désiré» et c'est pas forcément, moi qui dois désirer l'autre, c'est moi aussi je dois être désiré et c'est cool, ça peut être bien aussi et sans forcément dire d'aller mettre du maquillage, sans forcément, dire d'aller mettre des talons, des chaussures ou des je sais pas,
En tout cas, je pense que ça peut être sympa de travailler sur cette question. Et autre chose aussi, dans l'égalité homme-femme, moi, il y a un sujet qui me parle de plus en plus et qui est que bah, l'homme pénètre et la femme doit être pénétrée. Et moi, ça, c'est quelque chose où je me dis, mais pourquoi pas inverser les rôles aussi? Alors après, j'ai jamais eu d'expérience où c'est moi qui suis pénétré. Et je ne sais pas si mon corps sera OK, parce que dernièrement, justement, je ne sais plus où est-ce que j'entendais ça. C'est quelqu'un qui portait ces valeurs-là et qui encourageait les hommes et les femmes à avoir des sexualités différentes de celles qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant et ne pas hésiter à vivre autre chose. Et vis-à-vis de ce sujet-là, où c'est pourquoi pas l'homme qui pourrait être pénétré, que ce soit par la femme et que ce soit par des doigts, par des sextoys, je ne sais pas, on peut imaginer n'importe quoi. Donc déjà, il y a ce propos-là. Et puis, bah, après, bah, voilà, changeons juste, et puis pour moi, au tout début, tu parlais d'une énergie. C'est, bah, pourquoi la femme, à certains moments, ne pourrait pas endosser l'énergie masculine et vice versa, l'homme endosser une énergie féminine. Et justement, pourquoi ne pas imaginer des rapports sans pénétration aussi? Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui, de plus en plus, je me dis, mais pourquoi? Bah, le schéma du rapport sexuel aujourd'hui, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation, et c'est terminé. Et pour la plupart des hommes, on ne pense même pas au plaisir de la femme, enfin l'orgasme féminin. Et voilà, enfin pour moi, c'est des choses. C'est vrai Voilà, que il faut qu'on c'est se ouais. remette en question sur tous ces sujets-là, quoi. On est vraiment, une génération, on explore une autre sexualité, je trouve ça super, de se dire que le coït n'est pas, une fin en soi. J'avais lu un livre, il y a quelque temps qui s'appelait «L'étreinte réservée», qui parlait d'un autre mode de sexualité. Ça ouvre à plein de choses. Je pense qu'on va arrêter cet échange-là, mais je voulais savoir si, toi, tu avais envie de rajouter, quelque chose? Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose? Eh ben, j'invite vraiment tout le monde à découvrir ces podcasts, Les couilles sur la table, parce que franchement, il y a vraiment de quoi apprendre, se remettre en question, et c'est vraiment super. Et puis quoi d'autre? Vive la vie, vive la joie, vive l'amour, soyons heureux. Ouais. C'est, l'école Les Terres d'Alma, c'est une école, où il y a c'est une école d'exploration, où on s'explore soi. On n'est pas là pour, chercher des vérités prédéfinies comme ça. On est juste là pour explorer et ce qui est vrai un jour, est vrai un jour et ce qui est vrai le lendemain, ça peut changer en fait. Et ce que je trouve ça bien avec notre échange, c'est qu'on montre aussi que la sexualité, les rapports, homme-femme, même la définition même de ce qu'être un homme et être une femme et les énergies masculines et féminines, tout ça, ça n'a pas forcément à être défini. Ça peut l'être à un instant T, mais le but de la vie, encore une fois, c'est d'explorer en continu. Hem, donc je vous remercie d'avoir, écouté, notre échange. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si, vous voulez que, voilà, qu'on continue les échanges, avec Nils, si, voilà, si ça vous semblait, pertinent et parce que moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le regard, d'un homme et d'une femme et nous on avait cette envie de s'ouvrir au maximum pour être dans un échange, pur et vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour, être tenu informé de la suite. Je vous souhaite, une belle exploration de la vie, continuez bien, et merci, merci. Bonne soirée et belle journée.